Amitaba Shalom Otep, Salam Alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, nous allons parler des porte-monnaies magiques. Les différents porte-monnaies magiques, donc la science, la magie des porte-monnaies. Avant de commencer, comme vous savez, Divorus c'est le plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez les cloches de notification. C'est quoi le porte-monnaie magique? En général, les porte-monnaies magiques entrent dans la catégorie des rituels de richesse ou d'attraction d'argent. Le porte-monnaie d'abord est un outil qui est censé garder la richesse, garder l'argent. C'est pour ça qu'on dit porte-monnaie. Donc, il existe plusieurs types de porte-monnaie magiques. On va dire ça comme ça. Mais je vais les classer en 3 ou 4 catégories. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on les différencie. La première catégorie, qui est celle que l'on trouve sur les réseaux sociaux, là, qui est entre guillemets un faux porte-monnaie magique, qui est en fait le porte-monnaie qui produit de l'argent, qui fait apparaître de l'argent. Ce genre de porte-monnaie, ça existe, mais pas sous le procédé qu'on vous montre. Pour qu'un porte-monnaie vous produise de l'argent, il faudrait que vous ayez fait une alliance avec une entité qui est censée déposer de l'argent dans ce porte-monnaie. Ça peut être une somme qui peut déposer chaque jour ou chaque 10 heures ou chaque 10 minutes. Maintenant, il faut savoir que ce genre d'argent-là doit finir avant 24 heures, donc avant la tombée de la nuit en fait, donc avant minuit. Donc quand on vous dépose l'argent, quand l'entité vient vous mettre peut-être 1 million dans le porte-monnaie, vous devez finir les 1 million avant minuit. Dans d'autres cas encore plus extrêmes, il ne doit pas y avoir de traces. Donc c'est d'abord un pacte que vous faites avec une entité démoniaque. Voilà. Parce que même parmi les élémentaux, il y a toujours la double polarité, mais c'est généralement les entités à polarité démoniaque qui font ce genre de pratique. Il faut être vrai. Voilà comment cela fonctionne. Et il y a d'autres formes de porte-monnaie qui sont en quelque sorte des porte-monnaies qui permettent de protéger votre richesse. Sauf que ce genre de porte-monnaie, généralement, quand on le confectionne, vous le déposez dans votre caisse ou alors vous prenez un billet de banque avec une photo de vous. Et il y a encore d'autres ingrédients dans les différents porte-monnaies. Je vais parler de ça dans la suite de la vidéo. Une photo de vous, un billet de banque, vous mettez dans le porte-monnaie. Vous fermez avec les incantations qu'il faut faire. C'est pour protéger votre richesse. Donc, tant que votre photo est dans ce porte-monnaie emballé par ce billet, vos activités sont protégées. Donc, tout ce qu'on voudra faire pour gâter, pour nuire à votre évolution financière sera nul et sans effet. Maintenant, la troisième catégorie, parce qu'elle est déclassée en 4 catégories. La troisième catégorie de porte-monnaie est celui-là qui est dans la domination. Ces porte-monnaies toujours n'agissent que sur le plan financier, mais vous permettent de dominer sur la concurrence en fait. Genre, si vous avez votre boutique ou alors vous avez un marché que vous discutez avec d'autres personnes, avec ce porte-monnaie avec vous, vous avez de l'ascendance sur eux, sur le plan mystique, donc vous avez déjà un gros avantage. Ce genre de porte-monnaie, généralement, quand on le confectionne, vous avez toujours besoin d'une photo de vous qu'on vous mettez à l'intérieur. Mais sauf que vous allez emballer ces photos avec un tissu rouge. Et à l'intérieur de ce tissu rouge, il y a aussi un billet de banque. Si c'est que vous allez chercher un billet de banque, généralement, quand le billet de banque a les visages des femmes, peu importe que ce soit votre monnaie, la monnaie de votre pays ou pas, il faut un billet de banque. Si vous êtes un homme, le billet de banque doit avoir un visage d'homme. Si vous êtes une femme, ça doit avoir un visage. Si vous êtes un homme, ça doit avoir un visage de femme. Si vous êtes une femme, ça doit avoir un visage d'homme. C'est comme ça. Donc, si vous êtes une femme, le billet de banque doit avoir un visage d'homme. Si vous êtes un homme, ça doit avoir un visage de femme. Ça s'emballe avec un tissu rouge, ça se court dans un tissu rouge, ça se met dans le porte-monnaie. Et il y a encore d'autres établissements à l'intérieur du porte-monnaie. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pour la domination. Maintenant, il y a le porte-monnaie, le quatrième, qui est un porte-monnaie en quelque sorte magnétique, qui a pour rôle d'attirer vers vous les richesses. Vous pouvez être là, vous n'avez pas de marché, mais avec ce porte-monnaie, ça permet d'attirer les richesses vers vous, ça permet d'attirer l'argent vers vous. Mais dans ce genre de porte-monnaie, vous mettez votre photo, mais sauf que vous n'allez pas emballer les photos, vous n'allez pas emballer votre photo avec l'argent. Ce porte-monnaie doit constamment avoir des billets qui entrent à l'intérieur. Donc ça va être votre porte-monnaie que vous utilisez quotidiennement. Voilà les 4 types de porte-monnaie. Maintenant, comment est-ce que, selon votre demande, la confection de ces porte-monnaies peut être différente?
Quand on veut faire un porte-monnaie, même le matériau avec lequel le porte-monnaie est confectionné a de l'importance. Généralement, c'est du cuir animal qu'on utilise pour le faire. Et dans le porte-monnaie, comme je vous ai dit, il se trouve toujours un talisman spécifique. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dedans dans ce talisman, parce que c'est dans ce talisman qu'il y a la magie de toutes choses, mais je vais vous dire à peu près 2 ou 3 ingrédients qu'on peut retrouver généralement dedans. Maintenant, les incantations, les formules, je ne peux pas vous donner ça. C'est la haute magie là-bas et je ne peux pas vous le donner en fait. Comprenez ça comme ça. Donc, il y a ce porte-monnaie avec il y a ce talisman à l'intérieur. D'autres personnes ne mettent pas de talisman, d'autres font juste un saut sur le porte-monnaie et ils lisent les incantations spécifiques sur le porte-monnaie. Mais cela a un degré assez bas comparé à ce dont je suis en train de vous parler là maintenant. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ces talismans-là? Le premier porte-monnaie qui est censé vous vomir de l'argent et tout, généralement, quand vous faites une alliance avec une entité, il y a des conditions qui vous demandent de respecter. Je pense que j'ai parlé de ça dans une vidéo. Si je n'ai pas encore publié cette vidéo, je vais la publier juste après avoir publié celle-ci. Bon, je ne sais pas laquelle je vais publier avant, mais j'espère quand même que vous allez suivre les 2 vidéos. Il y a des conditions que l'entité peut vous donner. On peut vous dire par exemple que chaque soir, vous faites chaque matin, les premiers celles que vous faites, vous prenez un billet de banque, vous torchez les parties intimes avec. Parfois, on vous demande de vous torcher les parties intimes avec la Bible, avec les feuilles de la Bible, avec les feuilles du Coran ou de la Torah. Vous voyez pourquoi on vous déconseille ces pratiques-là. C'est maintenant ce papier avec lequel, cette feuille de Bible-là, et il y a les endroits précis qu'on vous demande de vous torcher les fesses avec, ou alors du Coran. Quand vous avez fait ça, et là maintenant, généralement, en plus de ça, il y a des rites, on vous demande parfois, le sorcier ou le mage noir, l'occultiste peut vous demander de coucher avec une petite fille vierge, ou alors avec votre fille, ou alors avec une folle. Quand vous finissez d'éjaculer, vous essuyez avec ces parties intimes avec un mouchoir. Et c'est ça que vous mélangez avec. Donc, généralement, on prend le mouchoir, on étale, on prend le billet de banque, on étale, on prend maintenant le papier que vous avez fait là, le papier de la Bible, du Coran. Vous mettez dessus, on met dessus, on prend d'autres ingrédients. Il y a encore environ 5 ingrédients, 5 ou 6 ingrédients qu'on utilise, ça va différents parfums. Et il y a un ingrédient qui ne manque jamais dans les porte-monnaies, que ce soit magique, que ce soit les porte-monnaies de domination, d'attraction d'argent, les porte-monnaies magiques, de magie noire là, et les porte-monnaies magnétiques pour attirer l'argent, c'est la dent du rat. La dent du rat ne manque jamais, je sais de quoi je parle. Donc, d'après comme je sais comment on fait, la dent du rat ne manque jamais. Il y a les dents du rat qu'on met avec différents ingrédients et les différents parfums qu'il faut utiliser et un peu de sang, un peu de votre sang. Quand on fait, donc, on finit, on emballe tout ça dans un tissu rouge, on met à l'intérieur du porte-monnaie, on lit les incantations, les invocations, on enterre où il faut enterrer le nombre de jours. Après, on fait comme on a à faire, on vous donne. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, les autres porte-monnaies, maintenant, que ce soit de domination, de protection financière ou des porte-monnaies magnétiques, c'est presque le même procédé, sauf que les ingrédients diffèrent. Il y aura toujours le tissu qui va servir à emballer les différents ingrédients qui peut être rouge ou bleu ou alors vert. Ça dépendra maintenant de l'orientation que l'on donne à ce porte-monnaie. Sauf que dans ce tissu-là, il y aura toujours la dent de rat qui ne manquera jamais. Dans le cas du porte de domination, on va ajouter une dent de lion avec d'autres ingrédients encore, un peu de votre sang, d'autres ingrédients. Dans le cas où on ne peut pas utiliser votre sang, on met d'autres ingrédients, certains parfums spécifiques avec certaines incantations, on met dans le porte-monnaie. Et d'autres encore, les ingrédients diffèrent selon l'orientation que l'on veut donner à son porte-monnaie. Et quand on finit donc de mettre les ingrédients, on consacre donc le porte-monnaie à une entité spécifique qui va vous accompagner, qui sera chargée de vous accompagner à l'aide de ce porte-monnaie. Maintenant, parmi les 4 porte-monnaies, les 3, à savoir celui de porte-monnaie de protection de ses activités, celui de la domination et celui d'attraction d'argent qui est magnétique, eux, ce sont des porte-monnaies positifs qui n'ont aucun impact sur votre karma, aucun impact sur votre vie, aucun impact sur votre entourage. Bref, ça n'a aucun impact en fait négatif. Il n'y a que le premier porte-monnaie qui est le résultat ou la résultante d'un pacte avec une entité démoniaque au préalable qui est négatif. Il faut être vrai.
Donc, comme je vous dis toujours, moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je parle que de ce que je connais. Il y a des porte-monnaies maintenant que l'on peut généralement utiliser avec des sceaux, qu'on utilise des sceaux, des pentacles qu'on grave dessus. On lit certaines incantations, on charge ça comme il faut charger. Après, on prend une calebasse, on met de l'eau à l'intérieur que l'on consacre, on met les parfums spécifiques, on fait le sacrifice parfois d'un bélier, on fait ce qu'on a fait. On fait ça dans le nombre de jours. Bref, ça c'est un autre procédé. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la magie des porte-monnaies. Je vous le dis encore et je vous le répète, quand on prend ce genre d'article, généralement, quand on utilise ce genre d'article, on doit accompagner cela d'une activité. Il n'y a que le porte-monnaie démoniaque, le premier, que tu n'as pas besoin de travailler. Parce que là, c'est la magie noire, c'est un pacte. Et je ne suis pas là pour parler de magie noire et de pacte. Et ceux qui vont venir derrière moi pour me demander comment on fait ça, je ne donne pas des rituels animaux, je ne vais même pas vous parler de ça. Et même si vous venez avec 10 millions, que vous voulez que je vous fasse le porte-monnaie qui vomit de l'argent, je ne vous ferai pas ça, je ne fais pas ce genre de pratique. Donc, les porte-monnaies, les 3 dont je vous ai parlé, voilà comment ils fonctionnent. Donc, quand vous allez vers un initié et qu'il vous dit qu'il va vous donner un porte-monnaie de richesse, il faut lui demander de vous expliquer de quel porte-monnaie il s'agit. Voilà, de quelle polarité il va donner à son porte-monnaie. Et c'est pas tout, et il n'a pas besoin de tout vous dire. Lui, c'est que il va vous faire quelque chose de positif selon la consultation et selon ce qu'il sait que vous avez besoin. Il va vous orienter en fait. Donc, quand il sait que ça, il n'a pas besoin. Parfois, certains ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de vous expliquer grand chose, mais parfois, c'est mieux d'expliquer. Donc, moi, je viens à Mondo Vision pour vous parler de ça parce qu'un abonné m'a posé des questions par rapport à cela lors d'un direct et j'avais promis d'en parler en vidéo. C'est pour ça que je fais donc cette vidéo aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre 2 ou 3 porte-monnaies différents à la fois? Tant qu'il s'agit des 3 porte-monnaies, à savoir le porte-monnaie pour protéger tes activités, pour attirer l'argent et pour avoir la domination dans ton activité, tu peux les avoir. Mais tu ne peux pas mélanger l'un de ces porte-monnaies avec un porte-monnaie démoniaque. Et les façons dont je vous ai expliqué comment l'on fait, bon, d'autres personnes peuvent travailler de manière différente, ça dépend aussi des égrégores, mais généralement, moi comme je connais presque partout, bref, comme j'ai reçu les enseignements que j'ai reçus des vénérables, c'est comme ça qu'on fonctionne avec les porte-monnaies, c'est comme ça qu'on fait généralement en fait. Maintenant, vous pouvez bien prendre les 3 pour ceux qui posent déjà des questions. Mais moi, en tant qu'initié, je conseillerais toujours de diversifier ce que l'on fait. Les parfums agissent sur notre aura. Les huiles mystiques agissent sur notre corps. Il y a aussi les poudres, parce qu'actuellement nous sommes à la période où ce sont les poudres mystiques, c'est la phase des poudres mystiques. Vous avez constaté par exemple les initiés vous proposent des différents produits selon les périodes. Parfois, ils peuvent vous proposer des savons. À un moment, ils ne parlent plus des savons, ils parlent des parfums. Après, ils ne parlent plus des parfums, ils parlent des bagues. C'est parce que c'est les périodes. Donc, les poudres, quant à elles, agissent sur l'entourage. Tandis que les bagues, en fait, c'est comme en fait avoir la bague, c'est un peu comme avoir constamment à côté de soi cette entité qui agit pour nous. Le porte-monnaie est un peu comme la bague parce que c'est aussi un talisman. Mais là, c'est aussi comme avoir cette entité qui agit constamment pour nous. Mais la bague est généralement plus sollicitée car elle est liée à nous. Elle nous touche directement. Donc, ces énergies s'imprègnent aussi en nous, en fait. Donc, pour quelqu'un qui veut prendre les 3 différents porte-monnaies, moi, je te conseillerais, par exemple, de prendre le porte-monnaie chez un initié spécifique. Si un initié veut te vendre un porte-monnaie, de prendre le porte-monnaie. Et maintenant, si tu veux faire autre chose, tu ne prends plus les porte-monnaies, tu peux prendre ensuite un parfum ou alors un savon et tout. Donc, vu que tu m'as posé ces différentes questions, je te réponds. Voilà. Donc, quand vous voulez prendre les décisions, soyez aussi intellectuel. Il y a des personnes aussi avec qui les porte-monnaies peuvent facilement marcher. D'autres sont plus les bagues qui peuvent marcher avec eux. Donc, il y a aussi cette compatibilité qui joue. Vous allez voir, vous pouvez venir, peut-être même vous êtes des jumeaux, vous venez pour le même problème. À l'autre, on dit non, toi, quand on va finir le travail, on va te donner un parfum à la fin ou une huile. À toi, tu dis non, toi, il te faut une bague. C'est comme ça, donc chacun est spécial, chacun a sa façon d'être. Et la preuve en est, donc les cartes du ciel des gens sont toujours différentes. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Amita Bavu, Shalom, Otep, Salam Alaikum, c'était du Vorus. Abonnez-vous, likez les vidéos, partagez, activez la cloche de notification.